Si tu souhaites investir en bourse, mais qu'aujourd'hui ton capital est assez faible ou restreint, tu dois absolument te poser une question. Quel type d'investisseur souhaites-tu devenir? Pour t'aider à y répondre, je vais te dévoiler l'histoire de Eric et celle d'Antoine. Eric est un travailleur sérieux de 35 ans. Il touche un salaire confortable, il s'est récemment marié, a un enfant en bas âge. Il a réussi à faire un investissement immobilier pas terrible. Ce que je veux dire par pas terrible, c'est que ses loyers remboursent son crédit, il est neutre, donc ça lui rapportera quelque chose dans 20 ans quand il aura fini de rembourser son crédit. Il a un travail qui lui plaît, il travaille bien et il arrive à mettre de l'argent de côté tous les ans. Il a été éduqué financièrement, donc il sait l'importance de ne pas tout claquer et il parvient vraiment à mettre de l'argent de côté qu'il va pouvoir utiliser pour investir. Il arrive à peu près à mettre 500 € de côté tous les mois sans vraiment se contraindre. Il vit dans une maison qui est jolie, il a une jolie voiture et ils peuvent partir en vacances en famille tous les ans dans des destinations qui sont agréables. On n'est pas dans les hôtels de luxe, etc. Mais on est sur une famille qui vit bien. Entre ses 35 ans et ses 60 ans, il décide alors d'investir en bourse parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas laisser son argent dormir sur les livrets bancaires et qu'il ne pouvait pas faire confiance aux banquiers parce que ça n'allait pas lui rapporter plus que l'inflation. Alors il commence à investir 500 € tous les mois en bourse jusqu'à l'âge de 60 ans. Ces investissements lui ont rapporté 10% tous les ans, ce qui est la moyenne du S&P 500 depuis des décennies. Et à 60 ans, il se retrouve avec un joli portefeuille de 650 000 €. Grâce à des dividendes d'environ 4% net par an, il a un revenu passif de 26 000 € tous les ans qui tombent sur son compte et qui lui permettent de vivre agréablement, sachant qu'il a potentiellement une retraite et qu'il a aussi son bien immobilier qui lui rapporte à peu près 700-800 € par mois maintenant que le crédit est remboursé. D'un autre côté, on a Antoine. Antoine, lui, a 18 ans. Il a reçu une éducation financière stricte et a compris l'importance de sauvegarder son argent, son importance de ne pas le claquer bêtement et vraiment de commencer à investir. À 18 ans, il trouve son premier travail, c'est un job alimentaire qui ne lui rapporte pas grand-chose, mais il parvient tant bien que mal à investir tous les mois 100 €. De ses 18 à ses 35 ans, il va investir 100 € et progressivement progresser dans l'échelle du travail pour gagner plus. Durant cette période, il investit 100 € tous les mois. Il se retrouve à 35 ans avec à peu près 54 000 € investis, étant donné qu'il avait mis 100 € par mois à 10% par an. À 35 ans, il est exactement dans la même situation qu'Eric. On prend les deux, on se dit, ouais, c'est les mêmes, ils ont la même vie. Sauf que Antoine, lui, a déjà commencé à investir. De ses 35 à ses 60 ans, il continue, mais au lieu d'investir 100 € par mois, il va investir 500 € tous les mois. À 60 ans, il se retrouve avec 1,2 million d'euros, soit le double de Eric, uniquement parce qu'il a commencé plus tôt avec un petit capital. 1,2 million, pour que tu vois un peu à quoi ça correspond, un dividende de 4% net par an, ça lui rapporte à peu près 50 000 € dans sa poche en revenu passif. Donc un vit avec 26 000 € à 60 ans, l'autre avec 50 000 € à 60 ans de revenu passif, alors qu'on aurait l'impression qu'ils investissent la même chose. Deuxième chose que tu dois comprendre, c'est maintenant. Admettons que Antoine n'ait pas gravi les échelons. Antoine soit resté avec son travail alimentaire toute sa vie, qui n'ait pas réussi à gagner plus, et qu'il investisse que 100 € tous les mois. À 60 ans, il aura un capital de 715 000 €, soit légèrement plus qu'Eric, alors qu'Antoine n'investit que 100 € par mois. Eric a un dépôt de plus de 150 000 €, alors qu'Antoine, avec ses 100 € par mois, ça correspond à peine à 50 000 €. Les intérêts composés l'ont bien plus aidé qu'Eric parce qu'il a décidé d'investir tôt. Dans cette vidéo, on va alors se concentrer là-dessus, sur investir avec un petit capital, parce qu'il vaut mieux investir tôt et peu que tard et beaucoup. Les intérêts composés sont ton meilleur allié pour faire grossir ton capital. Le problème aujourd'hui avec investir avec un petit capital, c'est qu'on voit tout et n'importe quoi sur Internet. Le conseil le plus répandu, ça va être ouvre ton compte chez un courtier sans frais comme Trade Republic, Trading 212, alors qu'il y a d'énormes frais et ils sont beaucoup moins avantageux que d'autres courtiers, mais bon, c'est leur argument marketing. Ils sont payés pour mettre leur lien sous leur vidéo, donc ils le mettent en avant. Mais il faut comprendre que ce genre de courtiers ne sont pas terribles. Donc ils vont investir là-dessus, ils vont te dire, va acheter des fractions d'actions. Grâce aux fractions d'actions, tu pourras acheter Hermès, LVMH, Air Liquide, les meilleures entreprises cotées en bourse à des prix réduits, étant donné que tu achètes des fractions d'actions.
Le problème des fractions d'actions, c'est que ça enlève deux choses. La première, c'est que tu n'es pas propriétaire de tes titres. Si tu n'es pas propriétaire, c'est un gros problème parce que c'est la base de l'investissement. Tu investis pour être propriétaire, pour posséder quelque chose de différent que du cash, pour posséder des titres, des actifs. Quand tu es sur des fractions d'actions, tu ne possèdes pas les titres. Et ne pas posséder les titres, ça t'emmène à autre chose. Ça t'emmène au fait que tu ne peux pas les transférer. Donc si malheureusement tu t'es fait avoir par une de ces vidéos et tu as ouvert un compte chez un courtier qui n'est pas terrible, ou tu penses qu'il n'y a pas beaucoup de frais mais finalement ils sont bien plus élevés que ce qu'ils t'imaginent, tu ne peux pas transférer ces titres vers un autre courtier parce que tu ne possèdes pas les titres. Tu possèdes que des titres complets, que quand tu as une action complète. Si tu as des fractions d'actions, tu ne peux pas transférer tes fractions d'actions. Ça, c'est le gros problème avec les fractions d'actions. C'est pour ça que je te recommande d'éviter. À la place, tu devrais acheter des actions complètes. Ce que tu dois comprendre, c'est très important, c'est que le prix d'une action ne détermine pas sa qualité. C'est pas parce qu'une action va coûter 1000, 2000, 3000, 4000 euros qu'elle est mieux qu'une action qui coûte 20 euros. Loin de là, ça n'a absolument aucun rapport. La qualité d'une action et son prix ne sont absolument pas corrélés. Alors l'évolution du prix de l'action et sa qualité, oui, mais pas le prix de l'action et la qualité. C'est deux choses totalement décorrélées. Donc tu peux avoir des entreprises à 20 euros, 50 euros, qui sont de bien meilleure qualité que d'autres entreprises à 500, 1000, 2000, 3000 euros. Pour te donner des exemples d'entreprises à moins de 100 euros très connues, tu vas avoir les actions Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Altria, Total Energy pour rester en France, et même des actions qui reversent des dividendes tous les mois, comme Realty Income. Ces entreprises que je t'ai présentées là, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste pour te dire que c'est possible de trouver des entreprises qui coûtent moins de 100 euros et également des entreprises de qualité qui coûtent moins de 100 euros. Pour t'aider également, j'ai en lien dans la description une liste qui regroupe 50 entreprises qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans avec une note de sûreté et un commentaire. Tu peux y accéder gratuitement en cliquant dans le lien sous la vidéo. La deuxième chose qui est souvent recommandée pour quelqu'un qui a un petit capital, c'est d'aller faire ce qu'on appelle du DCA sur le S&P 500 via un ETF. Dans l'idée, le DCA, c'est très bien, mais le problème avec les ETF, de 1, c'est que tu ne comprends pas vraiment ce que tu achètes. La base de l'investissement, c'est de savoir ce que tu achètes. Donc si aujourd'hui, toi, tu es un investisseur qui n'est pas ambitieux, qui s'en fout totalement de ce qu'il fait, qui a juste compris qu'il ne faut pas laisser son argent en banque, qu'il faut l'investir, dans ce cas, oui, va acheter une formation à 1500 balles qui va te dire d'acheter tous les mois un ETF S&P 500. Bravo, parfait investissement, tu as tout compris. Maintenant, si tu es un investisseur plus ambitieux, qui veut être propriétaire de ses titres, qui a compris l'importance d'être propriétaire, qui a compris l'importance d'investir dans des entreprises sous-évaluées, l'importance d'investir dans des entreprises de qualité, l'ETF, c'est pas fait pour toi, parce que l'ETF, tu n'es pas propriétaire. L'ETF est composé majoritairement d'entreprises de merde. Les 500 entreprises, l'ETF S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. Sur ces 500, tu en as 400, voire 450 qui ne sont pas des entreprises terribles. Alors certes, elles ont une grosse capitalisation, mais ce ne sont pas des entreprises aux fondamentaux ultra solides. C'est des entreprises surévaluées, des entreprises qui servent à rien. Donc autant aller se concentrer sur les entreprises qui ont une bonne valeur, qui sont bonnes. Ça, bien sûr, ça demande un peu de temps parce que ça va te demander d'apprendre à analyser des business. Mais aujourd'hui, c'est simple. Soit tu es un investisseur ambitieux qui a envie d'apprendre ça, qui a envie de comprendre le business, comprendre ce qu'il y a à l'intérieur et qui a envie de pouvoir sélectionner des entreprises parce qu'il les a analysées et qui sait ce qui se passe dedans, qui sait quel est le potentiel et qui potentiellement pourra battre le marché et en plus de ça avoir un joli revenu passif. Ou alors tu es un investisseur qui s'en fout totalement, qui n'a pas particulièrement d'ambition, qui s'en fout de faire automatiquement moins bien que le marché parce que quand tu achètes un ETF, tu as les frais. Tu vas avoir également les frais de change pour acheter cet ETF et ensuite tu auras également les impôts. Donc automatiquement, tu es sûr et certain de faire moins bien que le marché. Dans un cas, tu peux faire moins bien que le marché, mais tu peux également faire mieux, voire beaucoup mieux. Dans l'autre cas, quoi qu'il arrive, tu fais moins bien que le marché. Un demande un peu de travail, l'autre demande absolument aucun travail. Donc, à toi de voir. Les points importants que tu dois retenir de cette vidéo, premièrement, c'est qu'il vaut mieux que tu investisses tôt avec un petit capital plutôt que tard avec un gros capital. Plus tu commences tôt, plus les intérêts composés fonctionneront pour toi. J'ai commencé à investir avec 50, 100 balles. Dès que j'avais un peu d'argent, j'investissais. C'était pas des grosses sommes, mais ça m'a permis de mettre un pied là-dedans. Ça m'a permis ensuite de progresser parce que tout ce que tu apprends dans l'investissement, ça te servira dans ta vie. Si tu deviens un meilleur investisseur, tu deviendras meilleur dans ta vie, donc tu pourras aspirer à avoir un meilleur salaire et à grossir progressivement. Ok ? Alors que si tu n'investis pas, tu ne vas pas forcément progresser là-dedans et ce sera beaucoup plus compliqué parce que quand tu investis, tu commences à comprendre ce qui se passe dans le business et comprendre ce qui se passe dans le business, c'est un très bon point pour demander des meilleurs salaires, pour gravir les échelons dans le travail ou même en tant qu'entrepreneur pour acquérir plus de clients, pour grossir
plus rapidement et mieux. La deuxième chose à retenir, c'est que le prix d'une action ne détermine pas sa qualité. Tu vas avoir des entreprises de très bonne qualité à moins de 100 euros, à moins de 50 euros, et des entreprises de médiocre qualité à plus de 100, 200, 500, 1000 euros. Donc ne te focalise pas sur le prix de l'action, focalise-toi sur la qualité du business. Tu peux très bien commencer à investir avec 20, 50, 100 euros et acheter des actions pleines plutôt que des fractions d'actions dont tu ne seras pas propriétaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire de quel groupe d'investisseurs tu fais partie, plutôt Eric ou plutôt Antoine. Si la vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Pense à t'abonner également en activant la petite cloche pour recevoir une notification à la sortie des prochaines vidéos et à récupérer gratuitement en lien dans la description ta liste des 50 entreprises qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!